Aujourd'hui, je vous présente l'iOS 8, qui est la dernière version que Apple a mise à jour en version bêta, qui est sortie lors de la keynote de la WWDC. Cette mise à jour intègre pas mal de fonctionnalités, je vais donc vous les présenter maintenant. Première fonctionnalité que l'on a sous l'iOS 8, c'est la fonctionnalité qui permet de régler le clavier avec des aides, cela s'appelle QuickType. QuickType, comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut donc facilement avoir des mots sur son iDevice dès qu'on écrit. Ici par exemple, il me propose des mots comme Apple ou le clavier, test. En fait, il va s'adapter en fonction de vos messages que vous envoyez et de ce que vous voulez faire. Donc c'est vraiment une bonne fonctionnalité et ça permet d'aller plus vite dans l'envoi des messages. Ensuite, une autre fonctionnalité sous iOS 8, la possibilité d'envoyer des vidéos, des messages très rapidement. Ici par exemple, une vidéo que j'envoie. Vous voyez que c'est très simple à envoyer et ensuite, elle s'envoie rapidement. Donc c'est cool. Et on a la même chose pour le son. Donc vous pouvez enregistrer des petits fonds sonores, les envoyer rapidement par SMS, MMS. Et voilà, alors normalement ça passe par e-message, mais je sais pas trop comment cela fonctionne. Je pense que si on n'a pas la Wi-Fi, ça passe par les messages MMS. Donc faites attention à ne pas gaspiller votre forfait. Ensuite, autre fonctionnalité d'iOS 8, c'est le multitâche. Comme vous pouvez le voir ici, en haut, on a tous nos contacts favoris qui s'affichent avec l'image si on l'a choisi. Sinon, c'est les caractères du contact, par exemple Arthur Benchitrit AB. Donc ici, on a la possibilité d'envoyer des messages. Comme par exemple ici on peut le voir si je clique sur un contact kiosque par exemple. Ici on peut voir mobile, les messages, FaceTime et c'est donc très simple d'accéder à ces contacts favoris. Ensuite on a Spotlight qui va permettre de faire des recherches rapides mais avec des nouvelles fonctionnalités. Comme par exemple chercher des musiques sur iTunes Store, chercher des livres sur l'iBook Store. Donc maintenant Spotlight permet de faire de nombreuses recherches que l'on ne pouvait pas faire avant directement sur cet onglet. C'est vraiment génial. Ensuite, dans les messages, on a une fonctionnalité qui va vous permettre d'afficher votre localisation avec vos amis, la partager et vos amis pourront la voir. Et en même temps, il y a un nouveau mode, le mode ne pas déranger, pour ne pas se faire déranger par ses amis. Ensuite, Apple a mis à jour l'application caméra qui vous permet maintenant de faire un retardataire pour les photos. Donc là, imaginons que je prends une photo et vous voyez qu'il y a un compteur pour prendre la photo. C'est vraiment pratique et une nouvelle fonctionnalité très importante. Donc ensuite, quand on prend une photo, par exemple ici une photo de Cannes, on peut aller la modifier comme sur Instagram avec des filtres, modifier l'apparence de l'image, sa luminosité. Ici, je modifie la luminosité, je l'augmente. On voit que la résolution de la photo est de meilleure qualité. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses sans pour autant télécharger d'autres applications. Donc là imaginons je vais augmenter les couleurs et on se retrouve avec une application vraiment pimpée, améliorée et c'est vraiment cool de la part d'Apple d'avoir fait ça. Le rognage est aussi de nouveau mis à jour avec une meilleure façon de rogner les photos et de les adapter pour le web. Ensuite Apple a mis à jour Siri. Il est donc possible maintenant de montrer à Siri la musique. Ici j'ai demandé à Siri quelle était la musique et voilà, il va chercher cette musique qui est David Guetta, Play Hard. Est-ce qu'il va trouver? Et oui voilà, il a trouvé, c'est bien David Guetta, Play Hard. Bravo Siri. Autre fonctionnalité de Siri, vous branchez votre iPhone au câble d'iTunes, il est reconnu et maintenant vous dites juste la phrase salut Siri ou dis Siri. Et là, Siri va vous reconnaître et voilà, activez Siri. Sous l'iOS 8, les notifications sont aussi améliorées dans le Notification Center parce que maintenant Apple va ajouter des widgets. Vous allez donc pouvoir par exemple avec le widget de eBay qui sera bientôt disponible, acheter, voir les dernières offres qui vous sont proposées. C'est donc vraiment génial que Apple se mette comme Android à la concurrence et intègre les widgets qui seront vraiment pratiques dans iOS 8. Pour finir, Apple a mis à jour l'App Store. Il y a donc un petit nouveau design qui s'est mis à jour avec la fonctionnalité qui vous permet de mieux afficher les applications comme on peut le voir. Bon, rien de grossièrement nouveau, mais c'est quand même une petite amélioration. Et en plus, on a les trends qui vous permettent dans les recherches d'afficher les applications les plus recherchées sur l'App Store.
Et sinon voilà, rien de nouveau, c'est toujours pareil, l'App Store reste comme avant. Et voilà, se finissent donc ces présentations des nouveautés de l'iOS 8. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez donc pu voir que l'iOS 8 regorge de petites nouvelles nouveautés, mais c'est quand même très important dans sa fluidité. De plus, dans les réglages, on peut voir le niveau de batterie en fonction des applications. Et c'est vraiment cool, je trouve. Si vous souhaitez activer ce nouvel iOS, c'est très simple. Ici sur la vidéo, vous devez voir avec un lien d'une vidéo qui vous permettra d'installer l'iOS 8. Voilà donc.